dans Café Presse. Aujourd'hui, nos journaux s'engagent aux côtés de toute une profession endeuillée et isolée. Désarmés mais en première ligne face à l'islamisme radical. Les profs qui, selon Libération, marchent sur des braises et dont le Figaro affiche le désarroi. Les profs encore qui, ce matin, se racontent dans nos quotidiens nationaux. Dans le Figaro, on peut lire plusieurs témoignages de profs oscillant, je cite, entre fatalisme et désarroi. Annie, qui enseigne l'histoire géo, avoue ne jamais avoir montré les caricatures de Mahomet par peur de heurter certains élèves. Lise, de son côté, reconnaît faire de l'autocensure sur tout ce qui touche à la Bible ou au Coran. Dans Libération, Anaïs regrette ne bénéficier d'aucune formation sur le sujet. Personne ne nous donne de clés, on n'est absolument pas formé sur la façon dont on doit s'y prendre dans ces cas-là. Dans le cadre d'un dossier spécial consacré à l'attentat du 16 octobre, Le Point s'indigne de cet isolement. À titre d'exemple, l'hebdomadaire rappelle ce jour où un prof d'art plastique de Strasbourg avait été sanctionné pour avoir osé montrer des dessins de Charlie, quelques jours après l'attentat du 7 janvier 2015. Le sujet ne date donc pas d'hier, comme le révèle ce témoignage d'un prof en fin de carrière dans Le Parisien. Mon premier signalement pour radicalisation remonte à 1991. J'enseignais alors à Tourcoing, où j'ai eu Lionel Dumont, premier djihadiste français, aujourd'hui en prison. On a fait le choix de tout mettre sous le tapis. Une omerta qu'il est temps de briser, omerta qui, selon Laurence de Charette du Figaro, s'est nourrie de multiples dénis et parfois de complaisance. Seuls devant leur classe, quand l'institution parfois voudrait détourner le regard, les professeurs cherchent ce soutien sans hésitation qui trop souvent a fait défaut. Pour Marianne, l'attentat de Conflans est un miroir de nos lâchetés, rendu possible, je cite, par tous ces renoncements, ces dysfonctionnements et ces couardises qui défont silencieusement notre société. Cette crise oblige nos dirigeants à repenser ses priorités. Dans son édito, Libération déplore qu'il faille attendre des crises paroxystiques pour que les pouvoirs publics se soucient enfin de ces piliers de notre société que sont l'hôpital et l'enseignement public. Et justement, l'autre sujet largement développé dans la presse aujourd'hui reste la progression, toujours trop rapide, de l'épidémie. Ça flambe pour la Provence, tandis que Nice Matin fait écho d'une réanimation quasi saturée. Var Matin s'inquiète des aînés à protéger et heureusement, une touche d'espoir à la une du Parisien à la lecture du mot vaccin. Un vaccin début 2021. Oui, c'est possible, titre le journal qui parle d'un espoir fort et nous livre le témoignage de Lorraine et Jean, cobayes du vaccin anti-Covid. Ces deux volontaires font partie des 38 000 autres d'un programme mondial qui vise à la mise au point la plus rapide d'un vaccin en infectant des volontaires. Un programme désavoué par le Conseil scientifique français au motif, je cite, qu'il n'est pas pertinent d'inoculer un virus volontaire tant qu'il n'existe pas d'antidote efficace. Cette réserve ne suffit pas à entacher la détermination de Jean, 26 ans, chercheur en sciences qui veut aider les autres. Même chose chez Lorraine qui déclare faire ça pour la science. Ma motivation, c'est d'être utile à l'humanité. Alors même si le Parisien est vacciné, même si le quotidien nous rappelle qu'après la bataille contre le virus, la bataille de l'opinion s'engagera, pour le moment, on a juste envie de retenir le courage de ces jeunes qui, comme Lorraine et Jean, ont envie de se rendre utiles à l'humanité. Et on referme ce Café Presse avec la sortie du dernier album de Lucky Luke, notre cow-boy national qui dégaine plus vite que son ombre, dégaine cette fois contre le racisme. Devenu propriétaire d'une plantation de coton après la guerre de sécession, notre héros va vouloir céder ses terres aux anciens esclaves noirs qui y travaillent encore. Mais il va se heurter au racisme omniprésent à cette époque aux États-Unis. Avec cet album, Jules, qui en a signé le scénario, entend faire passer un message de paix. Lucky Luke est une référence patrimoniale qui s'adresse à tous. L'envie, c'est de proposer une parole commune sur ce sujet, d'essayer de réconcilier tout le monde, et c'est l'ambition un peu folle de cet album. Il reconnaît être toujours à la recherche de sujets surprenants et n'ayant jamais été traités, mais estime qu'il était temps qu'il y ait des héros noirs dans la BD franco-belge. Ultime preuve, s'il en fallait encore, de la force du dessin, qui nous invite par le rire à réfléchir à des sujets plus graves et parfois douloureux. Bonne journée et à demain pour un nouveau Café Presse.